Camerounais, Camerounaises. Chers frères et sœurs camerounais, camerounaises, je suis votre sœur Hadja Hawa, élite du Grand Nord, militant de première heure du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et camerounaise. Mes chers frères et sœurs du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, chers frères et sœurs camerounais, camerounaises, je suis votre sœur Hadja Hawa, élite du Grand Nord, militant de première heure du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et camerounaise. Mes chers frères et sœurs du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, ainsi que ceux de la diaspora, nous constatons tous ensemble, à la veille de la fin du mandat de notre Père, le Patriarche, son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya, Père de la Nation, qui nous a tous promis, et nous savons que notre Père, quand il dit, il fait, que s'il devait aller se reposer, il devait nous parler. Il a dit ça devant le président Macron. Si je veux rentrer au village, je veux vous dire, si je suis candidat aussi, je veux vous dire. Et nous tous, les Camerounais de la diaspora, ainsi que ceux qui sont à l'intérieur du Cameroun, jusqu'à l'heure actuelle, le président n'a jamais ouvert sa bouche pour dire qu'il est candidat à une élection quelconque, surtout cette élection du 12 octobre 2027. Le président Biya n'a parlé à personne. Et nous connaissons tous les bonnes habitudes de notre Père. Il nous a habitués à la galanterie et à faire des choses bien. Ça, c'est Maître Paul Biya. Nous le connaissons tellement, notre Père, quand il sort, même son costume, il doit voir comment sa cravate est. Il regarde sa montre, il regarde. C'est un bel homme et c'est un homme qui aime faire des choses bien. Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, nous voyons notre Père, le président de la République, nous tous nous constatons qu'il est embrigadé à la présidence par des individus bandits à col blanc, certains ministres, dirigés par le ministre Ferdinand Ngongo et Atangandji et sa bande, qui ont confisqué notre président, qui ont embrigadé, enfermé le président à la présidence de la République, là où personne ne peut le voir. Ni sa famille, ni ses frères et ses soeurs, ni ses nièces et ses neveux, ni même les hommes en tenue, alors que le président est chef de l'armée, ni même ses vieux amis, Mbargangele, Kabayege Djibril, le président du Conseil constitutionnel, ni Kechanke, ni le ministre Amadou Moustapha de Marouane, ni René Emmanuel Sadi, ni Kouete, ni Nyak Djifanji, ni Laurent Esso, ni même les Issa Balarabe. Personne ne voit le président Biya. Parce qu'un individu et sa bande de Ferdinand Ngongo ont décidé de l'enfermer. Et au vu et au su de tout le peuple camerounais et de l'armée camerounaise, dont il est le chef de l'armée, mes chers frères et sœurs de la diaspora, vous tous, vous avez vu, au nom du chef de l'État, Ngongo Sintang, ça, au nom du chef de l'État, Ngongo Sisa, le gars a tellement pris la petite qu'aujourd'hui, il ne s'arrête plus. Vous avez même vu que, même l'histoire de cette histoire d'élection, Ngongo seul décide d'appeler tous les citoyens camerounais. Il appelle, il invite nos ministres au palais, il défile, il appelle les parlementaires, les députés et les sénateurs, il les attaque tellement, il n'a même pas de finesse. Beaucoup ont refusé de venir. Les vieux amis du président, son excellence, monsieur le président Paul Biya. Vous avez vu que le ministre Laurent Esso a refusé d'aller. Et Yéba ici n'est pas allé. L'autre, comment on appelle, comment est-ce qu'il s'appelle même, Alamine a refusé d'aller. Et même le patriarche qui ont été là-bas, tellement qu'il n'a pas de finesse. Il agresse ouvertement le ministre René Sadi, notre aîné,
à tous, qui est son aîné à lui. En diplomatie, c'est un diplomate hors échelle. C'est même ministre, la présidence René Sadi là, et Laurent Nesso ont fait combien d'années les ministres Amadou Moustapha? Depuis avant même que toi tu ne sois même, je ne sais pas, on t'a amené même d'où, je ne sais même pas. Tous ces gens-là ont travaillé aux côtés du président Biya. Depuis le temps d'Aïdo, plus de 50 ans, ils ont cheminé avec le président Biya. Et le président Biya ne les a jamais manqué du respect. Nous tous les Camerounais, nous avons constaté quand le président Biya, lui, il fait la réunion avec ses ministres. Vous voyez, il vient avec une finesse, il parle là, les gars, ils sont contents, ils sortent, chacun rit. Mais toi, il suffit qu'on te donne un seul temps. Tu reçois les ministres, tu les nargues. Dès qu'ils arrivent, tu les agresses, tu commences à les insulter. Voilà qui est Ferdinand Ngongo, qui insulte nos ministres, alors qu'il n'est pas président de la République. Nous avons tous vu de quelle manière il a appelé le patriarche Kouete dans son bureau. Et il a mis un caméraman qui était en train de filmer le patriarche sans que Jean Kouete le sache qu'il était filmé. En sortant, il lui a donné les instructions. Le gars aussi, il dit oui. Dès que Kouete passe, avant qu'il ne ferme son bureau, vous tous, vous avez vu la vidéo. Il a d'abord regardé son caméraman. La vidéo dit tout. Nous ne sommes pas des bambins. Tout le monde a vu. C'était déjà dans la poche. Kouete lui marche sans le savoir. Comme ça. Quelqu'un, Ngongo vient utiliser un vieux patriarche comme Kouete. Et nous avons vu les jours qui suivent le défilé, nous voyons seulement la lettre on dit que le président est candidat. Mes chers frères et sœurs, est-ce que Ngongo a bu nos cerveaux? Même un enfant de 5 ans sait que la lettre qu'on a amenée à l'ECAM n'a jamais été signée par le président Biya. Parce que Biya, lui, quand il dit quelque chose, il fait. Biya, si c'est lui qui est candidat, le président Biya, le père de la nation, allait d'abord parler à la nation avant d'aller amener sa lettre là à Elekam. Nous avons compris tout de suite que c'est le jeu trouble de Ferdinand Ngongo et sa bande qui veulent prendre les Camerounais comme des émeutes. Et je veux donc attirer l'attention de tout le peuple camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest et ceux de la diaspora que cette candidature est non nulle effet. Cette candidature, ce n'est pas le père de la nation, ce n'est pas le président Biya qui a signé ça. Nous savons que notre père est fatigué parce qu'ils ont décidé de le fatiguer. Le président. Bonjour les gars, bonjour les filles. Nous nous réveillons ce matin, bien sûr, avec le scénario loufoque, rocambolesque, digne d'un film de comédie que nous avons vu hier dans la politique camerounaise. Du jamais vu, de l'inédit, le RDPC a décidément pris la résolution d'envoyer le Cameroun dans les abîmes les plus profonds. Le RDPC qui ne recule devant rien lorsqu'il s'agit de la conservation de son pouvoir. On se souvient qu'en 2016, lorsque les réclamations corporatistes commençaient dans les régions du nord-ouest et sud-ouest Cameroun, alors que les avocats, les enseignants marchaient dans les rues pacifiquement, à l'arbre de la paix dans la main, juste pour demander le changement de leurs conditions de travail et des conditions générales dans l'administration anglophone, Paul Biya est descendu de l'avion et a riposté avec la guerre. Ses affidés tels que Ernest Obama avaient traité les anglophones de rats qu'il faut dératiser. Et aujourd'hui encore, dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui continuent de traiter les anglophones comme des malpropres. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, nous les francophones commençons à ressentir donc ce qui a causé le début de la guerre dans les régions anglophones. C'est le mépris, c'est l'insolence, c'est l'arrogance et c'est surtout un gouvernement qui traite ses citoyens comme s'ils étaient du papier hygiénique. Un gouvernement qui vous prend pour des rats. Un gouvernement qui se moque de vous à Mondovision. Regardez les candidats que le RDPC sort de son chapeau à la dernière minute. Des clochards, respect à ces messieurs, mais vraiment,
au vu et au su de tout le monde, c'est des grands-pères retraités, paysans, qui cultivaient la terre, qui n'arrivent même pas à se soigner, qui n'arrivent pas à se vêtir, qui n'arrivent pas à manger, que le RDPC pas sortir de son chapeau, tel un magicien, pour les présenter comme des candidats. Le but étant quoi ici? Le but étant justement de vouloir invalider le jeu électoral. Le RDPC n'étant pas préparé à aller aux élections, ça on le sait depuis. Un instant. Je pense que j'ai un souci. Un instant, j'ajuste mon... Des cadres du parti sont revenus tour à tour sur les raisons qui ont poussé à l'exclusion de mon TikTok là. Voilà, je pense que c'est bon. Il y avait un bruit dans TikTok. Ok, c'est bon. Donc, j'étais de disance que le RDPC n'était pas prêt à aller aux élections cette année. Ça, on le savait. Le RDPC ne peut pas présenter son bilan de 43 ans de gestion de notre pays. Le RDPC ne peut pas présenter son bilan de 43 ans. Lorsque je vois des ministres tels que Grégoire Rowena devenir influenceur, se pavaner dans la toile, attaquer des candidats, alors qu'il est ministre depuis plus de 20 ans, dans sa page officielle normalement, on devrait retrouver le bilan de son travail en tant que ministre de la République depuis 20 ans. Que non! Lorsque vous allez sur la page de Grégoire Rowena, vous tombez sur quoi? Vous tombez sur les invectives envers un candidat à l'élection, notamment Maurice Kamto. Voilà donc un parti qui est au pouvoir depuis 43 ans, qui a plongé notre pays dans l'abîme le plus profond, qui a plongé notre pays dans la misère, qui a mis notre peuple dans un état de clochardisation, de paupérisation, qui est incapable de présenter un bilan, qui est incapable de dire aux Camerounais pourquoi on devrait encore le voter 7 ans plus tard, 43 ans plus tard pour un autre mandat de 7 ans. Voilà un candidat, un parti dont le candidat officiel, et comme vous avez entendu Dame Aja Awa le dire, Paul Biya n'a jamais dit quelque part qu'il voulait être candidat. Voilà donc un parti dont le candidat est couché sur une civière, est couché dans un lit d'hôpital, est en train de prendre des soins palliatifs, et on va mettre son nom pour dire qu'il est candidat. Un monsieur de 92 ans qui n'arrive même plus à se tenir debout 10 minutes. Voilà un parti où à l'intérieur du parti, un jeune du parti est en train de les traîner dans les tribunaux. En l'occurrence, Léon Teller Onana. Pour contester la candidature de Paul Biya. L'affaire est pendante devant les instances de justice. En cours. L'affaire est en cours devant les instances de justice. Voilà un parti qui n'a jamais présenté au peuple camerounais son programme de gestion, son programme de gouvernance. Chaque mandat, il sort avec des grands slogans, les grandes réalisations, les grandes ambitions. Oh, ceci. Et on ne voit rien au bout de 7 ans. Et après chaque mandat, il réclame encore un autre mandat. Étant donc au bout du rouleau, n'ayant aucune solution, n'ayant pas de candidat, avec une candidature usurpée par M. Ngongo, contestée en ce moment par des militants du RDPC eux-mêmes, Aja Awa qui, il y a quelques semaines, les défendait, est en train de crier au scandale. Léon Teller Onana qui en ce moment est dans les tribunaux avec le RDPC. Le RDPC donc, étant au bout du rouleau, n'ayant pas de solution, a décidé de flouer, de gâter le jeu électoral. Mais nous leur disons que nous savions qu'on allait en arriver là. Nous leur disons qu'ils sont allés exactement là où nous voulions qu'ils arrivent. Parce qu'on savait que le RDPC ne veut pas aller aux élections. Raison pour laquelle Patrick Rifoué était allé dire sur les plateaux de télévision que si Maurice Kamto gagne l'élection, ils vont faire un coup d'État. En réalité, le RDPC ne s'est jamais préparé pour les élections. Le RDPC se prépare à faire un coup d'État. Un coup d'État institutionnel, un coup d'État militaire, un coup d'État de toutes les façons pour que Ngongo, Ferdinand Ngongo, Chantal Biya se maintiennent au pouvoir et continuent à piller, gaspiller
les ressources de notre pays pour leur plaisir personnel. Voilà la réalité, les gars. Voilà la réalité. Et cela se démontre par la sortie du ministre René Sadi, qui n'a pas confirmé la candidature de Paul Biya. Cela se démontre par les sorties des ministres Issa Chiroma et Bello Bouba du gouvernement. Parce que comme Adja Awa l'a dit, et comme plusieurs personnes l'ont dit, personne ne voit plus Paul Biya. Paul Biya n'existe plus. L'Union européenne qui est le premier financier de l'État du Cameroun, le premier donateur de l'État du Cameroun, l'ambassadeur de l'Union européenne était allé rencontrer Paul Biya. A étudié, on lui a dit Paul Biya est en Mbomeka. Il a pris l'ambassadeur. Il a pris l'ambassadeur de France pour aller rencontrer Paul Biya à Mbomeka. Et en Mbomeka, il n'a pas pu rencontrer Paul Biya. Paul Biya n'existe plus physiquement. Les apparitions sporadiques que ce monsieur fait, tout le monde les a vues. Les apparitions sporadiques que Paul Biya fait. Il est dopé à la dopamine pour tenir 20 minutes debout. Et tellement il est dopé et atteint d'Alzheimer que sa femme est obligée de soulever ses mains pour qu'il salue les gens. On est obligé de les guider. Il urine sur lui. Il ne sait plus où il est. Sommet États-Unis, Afrique. Paul Biya demande, est-ce qu'il y a des gens importants dans la salle? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je dois lire ici. Pourquoi? Et il fait des infarcts, des fartus en plein sommet devant tout le monde. Et vous voulez convaincre le monde entier que c'est ce Paul Biya qui a déposé une candidature. La candidature de Paul Biya est une honte pour le Cameroun à l'international. C'est une honte. Le monde entier est en train de se moquer du Cameroun. Le monde entier est en train de se moquer du Cameroun. Et nous avons dit, d'accord, vous envoyez Paul Biya tel que candidat. D'accord, nous sommes d'accord. Maintenant, allons aux élections avec Paul Biya. Ils ont tout fait pour pouvoir départir le président Kamto de son appareil politique qui est le MRC, de sa machine de guerre qui est le MRC. Parce qu'un parti politique, c'est une machine de guerre électorale. Un parti politique, c'est lui qui va sur le terrain implanter l'idéologie, recruter les adhérents. Un parti politique, c'est lui qui fait du porte-à-porte. Ça fait 7 ans que le MRC est sur le terrain au Cameroun. Va dans tous les villages, fait du porte-à-porte. Organise des meetings, des réunions pour distiller la pensée de son leader. Mais le président Kamto, malgré tout cela, pour l'intérêt du peuple camerounais, a décidé de se départir de cet appareil de guerre. Non content de cela, ils vont dénicher un monsieur qui était un paysan, qui avait abandonné la politique, débouté par son parti. Il est rentré au village où il se reposait tranquillement. Hervé Emmanuel Com, ce double sim d'Hervé Emmanuel Com. Hervé Emmanuel Com qui est français, alors que le Cameroun interdit la double nationalité. Hervé Emmanuel Com est parti débouter, dénicher ce vieillard de sa retraite paisible pour venir le présenter comme un candidat. Ils ont tout fait pour que les autres partis, pour créer dans la cacophonie, la zizanie, afin que le RDPC ne soit pas le seul parti qui a 2-3 candidats. Ils sont allés créer des candidatures factices, fantoches, pour brouiller, pour gâter le jeu électoral, afin qu'il n'y ait pas élection au Cameroun. Parce qu'ils savent qu'il y aura de multiples contentieux. Et que ces multiples contentieux vont faire ce que Clément Tanganaki lui-même n'a plus qu'un seul mot dans sa tête, cri irrécevable à tout bout de champ. Voilà la stratégie politique des gens qui sont au pouvoir depuis 43 ans, qui ont l'appareil de l'État, qui ont l'armée, qui ont le BI, qui ont les finances de l'État. Ils ont privatisé le palais du peuple, en ont fait le palais du RDPC. Voilà leur stratégie. Incapable de descendre dans la rue et parler aux Camerounais.
Ils veulent s'imposer par la force. Et ceci au mépris du peuple camerounais. Une infantilisation du peuple camerounais. Cette façon de se comporter veut dire définitivement qu'on s'en fout de vous. Vous n'allez rien faire et vous n'allez rien dire. C'est de cela qu'il s'agit. Quand le RDPC se comporte de cette façon, c'est pour dire au peuple camerounais qu'on s'en fout. Vous n'allez rien faire et vous n'allez rien dire. Mais nous leur disons que la mort du RDPC, c'est cette année et pas une autre année. Le RDPC est mort et enterré et sera chassé du pouvoir cette année-ci. Par tous les moyens possibles, le RDPC sera chassé du pouvoir. Nous interpellons les Nations Unies et leur demandons si c'est dans cette mascarade électorale qu'ils veulent venir se mêler. Dans quel pays au monde, encore plus un pays du tiers-monde, pays pauvre et très endetté, où on voit 84 candidats à l'élection présidentielle, même dans les pays les plus riches, où la démocratie est ouverte, on n'a pas ce genre de chiffres. Le RDPC en est arrivé à faire recours au ridicule, à la comédie. Et ils veulent entraîner les instances internationales, l'Organisation des Nations Unies, Veridos, dans cette mascarade à ciel ouvert. Nous leur disons, et nous avons déposé toutes les traces administratives partout où faire se peut, qui seront tenus responsables de ce qui va se passer lorsque Ferdinand Ngongo, Chantal Biya et leurs affidés vont essayer de se maintenir au pouvoir par la force. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Dieudonné Yebga a été débouté du Manidem en 2017. Il a été débouté du Manidem en 2017 pour détournement. Non content de cela, il a porté une plainte qui a été déboutée en justice. Et Anissé Ekane a été plébiscité par une assemblée générale du Manidem comme étant le président. Raison pour laquelle c'est Anissé Ekane qui est représenté dans le site du Minat qu'ils ont fait tomber cette nuit parce qu'ils préparent la fraude, parce qu'ils sont en train de frauder. Au même titre que Veridos a fait tomber son site lorsque nous sommes allés en Allemagne pour aller crier au viol du peuple camerounais. À ciel ouvert. De la tricherie à ciel ouvert. De la barbarie électorale. De la sauvagerie politique. À ciel ouvert. Peuple camerounais, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Nous devons prendre nos responsabilités. Ils seront chassés. Manu militari s'il le faut. Je dis bien, alerte, alerte à tous les combattants de la diaspora. Tenons-nous prêts. Je répète, à toutes les troupes de la diaspora. À toutes les troupes de la diaspora. Armées de l'air, armées de terre, les réservistes. Tenons-nous prêts. Le 12 octobre, d'ailleurs, avant le 12 octobre, nous attendons les décisions du Conseil constitutionnel sur les candidatures. Si le Conseil constitutionnel ne dit pas le droit, eh bien le peuple prendra ses responsabilités. Et nous ici en diaspora, nous avons un plan d'action qui est prêt à être exécuté. Nous avons un plan d'action qui est prêt à être exécuté. À la moindre incartade du RDPC, nous entrons en action. Je répète, à la moindre incartade du RDPC et du Conseil constitutionnel concernant les candidatures, en tant que général, commandant en chef de la base, nous actionnons le plan d'action. Prenez-le pour dit. Je répète, à la moindre incartade de Clément Tangana, la diaspora entre en action. La diaspora entre en action et le peuple camerounais va prendre ses responsabilités. Il y en a marre à la fin. Vous voulez encore nous imposer 7 ans de cette médiocrité?
7 ans de servitude, 7 ans d'assassinat, 7 ans de Martinez Zogo, 7 ans de Djoubaïrou, 7 ans de kidnapping, 7 ans de Prado Noir. C'est ça que vous voulez? Nous disons, tout le monde est témoin de la fraude éhontée, du mensonge, de la tricherie, du RDPC. Je vais vous montrer ce qu'il en est. Regardez cette vidéo. Concernant monsieur Dieudonné Hebga, qui était déjà présenté sur tous les plateaux de télévision comme autorité traditionnelle et non comme président de parti politique. Il est le seul qui n'a pas contesté l'acte administratif d'Atangadji en 2018. Kawala avait contesté et elle avait eu gain de cause. Pourquoi est-ce que Dieudonné Hebga n'avait pas contesté l'acte administratif d'Atangadji? Regardez, écoutez ce reportage. En tenant compte de l'évolution de la situation, Dieudonné Hebga n'est plus le président du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie en Abrogé-Maliben. Un comité de réorganisation piloté par Anissé Ekane a été créé et a pour mission essentielle de relancer les activités du parti et d'assurer sa direction jusqu'au prochain congrès. C'est ce qui ressort de la conférence de presse tenue ce 9 août 2017 à la permanence du parti à Douala-Akon. Au cours de cette rencontre, des cadres du parti sont revenus tour à tour sur les raisons qui ont poussé à l'exclusion de leur ancien président de ce poste qu'il occupait depuis le 23 mai 2015. Le responsable de la commission, M. Likou Mbonjo, qui était chargé de présenter au Congrès une mouture de statut en tenant compte de l'évolution de la situation, n'a pas présenté son rapport. Malgré les recommandations du Congrès qui a demandé que ce travail soit fait et entériné par la direction du parti, Hebga et Likou se sont arrangés jusqu'à aujourd'hui à bloquer ce travail. Il s'en est d'ailleurs à plusieurs reprises confié à certains camarades qui par la suite ont défendu ce point de vue d'augmenter le pouvoir du président. Ce qui est en opposition totale avec les usages et coutumes de notre parti, un parti révolutionnaire, à l'instar de celui qui a été la matrice du mouvement révolutionnaire camerounais UDC. Ce cadre qui jusqu'ici s'interdisait de prendre la parole en tant que militant face aux médias a révélé les circonstances de l'élection du président déchu à la presse. Dans le comité de réorganisation, le comité révolutionnaire me charge de trouver un président. J'ai invité dans mon bureau quelque part le camarade Anissé Ekane, j'ai invité le camarade Edouard Bébé, j'ai invité le camarade Bonabapa. Je leur ai dit ce jour que le camarade Begad sera président. Tout le monde au Congrès était opposé à la présidence de Hebga. Le plus farouche opposant à la présidence de Hebga, c'était Charles Foucault. Pour ce qui est des accusations de détournement de fonds bancaires, brandies par l'ancien président à l'encontre d'Anissé Ekane, Valentin Domo, premier vice-président du parti, affirme que c'est Dieudonné Hebga qui a distrait les fonds. Pour appuyer ses propos, ce cofondateur du Manidem a montré aux yeux des personnes des pièces qui, selon lui, blanchiraient le sieur Ekane. Tout le code Manidem, où on a viré l'argent de présidentiel. Et quand elle n'est pas signataire. Parce qu'il faut le dire, chaque année, l'État finance les partis politiques qui ont des élus. La somme est d'environ 1 million de combis chaque année. Ce n'est pas caché par an. Et ce qui s'est passé, c'est que l'homme qui nous accuse, ou qui a accusé d'avoir détourné l'argent, c'est lui qui a détourné l'argent. En avril 2017, Hebga s'en va au Minat. Il dit, ne virez plus l'argent à Ecobank. Virez l'argent désormais à Banque Atlantique. C'est-à-dire l'argent qui devient une résolution qui demande qu'on vire les fonds et l'argent à Ecobank. Pour rembourser les camarades. Hebga le détour. Il qu'on vit maintenant Atlantique. Il se servent comme il veut. Le Manidem étant un parti de révolution selon ses membres, cette militante de l'Union des populations du Cameroun en abrégé UPC n'a pas manqué de reconnaître le rôle qu'a joué Anissé Ekane dans la création du parti, pour taire les querelles de leadership développées par l'opinion. Elle a surtout tenu à revenir sur l'idéologie de ce parti et sur le passé historique d'Anissé Ekane. Dans notre famille politique UPC et Manidem,
on a l'habitude de se prononcer sur les idées. Et que dans le Manidem, comme à l'Union des populations du Cameroun, à partir du moment où on défend les idées, ce sont ces idées-là qui prévalent et rien d'autre, mais absolument rien d'autre. En somme, d'après les membres du Manidem, le combat reste politique, leurs positions sont politiquement légitimes. Ils ne sont ni dans une arène judiciaire, encore moins dans une arène médiatique. Dieudonné Yebga n'est plus le président du mouvement. Ça, c'est un premier reportage qui a effectivement couvert les événements précédant le déboutement de Dieudonné Yebga au sein du Manidem. Nous sommes en 2017. Nous sommes en 2017. Ce même Dieudonné Yebga qui n'a pas contesté l'acte administratif d'Atangandji en 2018 qui consacrait Anissé Ekane comme le président du Manidem. Il est plutôt rentré au village, devenu Mbombok. Aujourd'hui, Hervé Emmanuel Kom parle sortir à coups de milliards pour venir contrecarrer le plan de candidature du président Kamto. Nous leur disons ceci, que le Manidem présente 60 candidats. Nous sommes d'accord. Au même titre que le RDPC a aujourd'hui 3 candidats, nous sommes d'accord. Vous avez même multiplié parce que nous savons que la 3e candidature du RDPC a été manigancée pour débouter l'affaire Léon Teller-Onana. Vous êtes même allé jusqu'à mettre un autre candidat d'Univers, un autre candidat, ainsi de suite. Nous vous disons, il n'y a pas de problème. Maintenant, Clément Atangana, nous te disons, on ne va plus revivre la scène de 2018 où tu disais irrecevable à tout va. Soit tout le monde va aux élections et nous sommes prêts. Nous sommes prêts à aller aux élections, même avec 300 candidats. On va y aller. Soit tout le monde va aux élections, soit personne ne va aux élections. Et si personne ne va aux élections, le peuple prend ses responsabilités. C'est ça qui est ça. Si vous avez fait cela, pensant que vous allez brouiller les pistes de Léon Teller-Onana, qui est en train de vous contester en justice, sachez que soit tout le monde va aux élections, y compris Paul Biya, nous tous on va aux élections, et le peuple camerounais va voter et choisir son leader. Tout le monde ira aux élections, le peuple va choisir son président, va voter, surveiller et défendre son vote, soit personne ne part. Et si personne ne part, le peuple reprend son pouvoir. Le peuple reprend son pouvoir. Aucun report des élections ne sera possible. Aucune annulation de candidature ne sera possible. Aucune élection ne sera reportée dans notre pays. Vous avez déjà prorogé le mandat des députés et des conseillers municipaux sans l'avis du peuple pour éliminer une personne de la course présidentielle. Le peuple est resté tranquille. Vous n'allez pas reporter l'élection présidentielle pour vous donner encore un peu de temps. Vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas le faire. Le coup d'État que vous avez préparé va se retourner contre vous. Nous savons que c'est en gestation. Pour preuve, la note de l'ambassade de France. La note de l'ambassade de France qui demande à ses ressortissants de commencer à se préparer aux troubles au Cameroun. L'ambassade de France ne peut pas sortir une note pareille s'il n'y avait pas un coup d'État en gestation. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ils en sont arrivés au point d'aller complètement faire tomber le site du MINAD. Malheureusement pour eux, avant que le site du MINAD ne tombe, il y a eu des vidéos enregistrées qui ont été faites sur ce même site. Nous avons les preuves. Nous avons les preuves de ce que Anissé Ekane jusqu'à hier minuit était le président ou alors est le président du Manidem. Et nous allons vous montrer au moins 2 vidéos qui l'attestent. Pas qu'une seule, 2. La première vidéo, c'est sur la page de Paul Chouta. Regardez cette vidéo.
Alors, nous sommes mardi le 22 juillet 2025, exactement minuit 40 minutes, c'est-à-dire 40 minutes après la fermeture des bureaux de l'ECAM, servant pour l'occasion de la réception des candidatures. On a donc décidé, à cause de la polémique qui a cours sur le terrain politique ces dernières heures, chercher à savoir qui est réellement le président du Manidem. Alors, le MINAT étant la tutelle des partis politiques, nous allons dans le site officiel du ministère de l'administration territoriale du Cameroun. Voilà le site. Nous faisons une recherche rapide. Manidem. Voilà le résultat pour Manidem. On va attendre la suite. Alors, on a le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, l'acte de légalisation, c'est le 1er septembre 1966, le sigle RDPC, siège arrondi, adresse, responsable, le président Paul Biya, secrétaire général Jean Koueté, trésorier Timirouna Gilbert, les observations, la région du centre, année de création, 1990. Alors, cherchons rapidement les informations pour le Manidem. Voilà. Le Manidem, la dénomination, c'est le Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. L'acte de légalisation, c'est la décision numéro 54/D/MINAT du 3 mars 1995, le sigle Manidem, siège à Douala. Les responsables, le président Anissé Kané, vice-président Normo, fils Valentin Jean, trésorier Ticho Florence. Observation néant, la région du littoral, année de création 1995. Donc, selon le site internet du ministère de l'administration territoriale du Cameroun, le président du Manidem est bel et bien Monsieur Ekane Anissé. Nous rappelons que nous sommes le 22 juillet 2025, il est minuit 43 minutes. Voilà, cette vidéo est disponible sur le site du TGV de l'info. Cette vidéo est disponible sur le site de TGV de l'info. Nous allons vous montrer une autre vidéo qui a aussi fait le même constat. Regardez cette vidéo. Donc, on va poursuivre à présent qu'on a fini avec le RDPC. Je précise qu'on est toujours sur le site du ministère camerounais de l'administration territoriale. J'ai fini avec le RDPC. On a pu voir le sigle, les représentants, c'est surtout ce qui nous intéresse. Et on va essayer d'aller chercher pour le Manidem. Je vois ici une lucane recherchée. Parce qu'il y a quand même 300 partis politiques. On va parler de 1 à 2 et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je vais essayer de rentrer ici Manidem pour voir ce que ça me propose. Manidem. Et je tape entrée. Qu'est-ce que ça me donne? Qu'est-ce que ça me donne? Eh bien, voici, Manidem est à la position 103. D'accord? Dénomination. Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, acte de légalisation. Décision numéro 53/D/MINAT du 3 mars 1995. Le sigle, c'est le Manidem. Son sigle se trouve à Douala. Son siège, pardon, est situé à Douala. L'adresse, c'est boîte postale 3142 Douala. Téléphone, voilà, vous avez le numéro de téléphone. Les responsables. Président Anissé Ekane, vice-président Ndokmo,
fils Valentin, trésorier Ticho Florent. Le débat est clos les amis, arrêtez de vous faire avoir, de vous faire berner. C'était Pierre Gaëtan Gankam, le fils adoptif du professeur Maurice Kamto. Cette vidéo a été enregistrée ce 22 juillet 2025 sur le site du ministère camerounais de l'administration territoriale à minuit 36 heure de Paris. Je donne toutes ces précisions au cas où les brigands de Yaoundé auraient l'ingénieuse idée de passer en catimini pour venir supprimer cette information. Donc, faites-en bon usage. D'ailleurs, faites-en une large diffusion pour qu'on sache que après le dépôt des candidatures, alors que les candidatures, comment dirais-je, alors que les dépôts de candidatures sont bouclés à Yaoundé, il est minuit 30 ici à Paris, le président du Manidem reste Anissé Ekane sur le site du ministère camerounais de l'administration territoriale. Je procède à cet enregistrement au cas où l'information viendrait à disparaître. Je ne fais pas confiance aux autorités de Yaoundé, encore moins à Paul Atanganji. Je vous fais voir ça. Nous sommes bel et bien sur le site du ministère camerounais, comme vous pouvez voir ici, minat.gouv.cm, annuaire parti politique. Donc, le parti politique Manidem est... Salut la communauté. Donc, voilà à quoi joue ce régime. Un, il faut empêcher au président Kamto de se présenter avec le MRC. Deux, ils ont essayé de démontrer que la constitution de son dossier n'était pas valide en disant que oui, il faut signer les dossiers chez une autorité administrative et non à la police. Trois, ils ont dit que non, il fallait qu'il notifie sa démission du MRC au MINAD et je ne sais, et à Dieu et à Jésus. Ensuite, ayant vu que tout cela n'aboutissait à rien, ils sont allés dénicher un vieillard qui était à la retraite, qui se reposait tranquillement dans son village. Maintenant, ils disent que c'est lui le président. Et pour finir, ils finissent par brouiller les pistes dans le site du MINAD. C'est-à-dire que Atangadji en est arrivé lui-même à renier son acte administratif, à renier son site internet, tout ça pour bloquer Kamto. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que Atangadji, le père des serpents, le Moulinex, en est arrivé à renier lui-même son acte administratif de 2018, à renier son site internet, à le fermer, tout ça pour empêcher Kamto. Voilà tout un gouvernement mis en branle qui est obligé comme ça d'aller recruter des paysans, des papas qui sont malades, vieux, qui ne demandent rien d'autre qu'à se faire soigner et venir les présenter au peuple camerounais comme des candidats à l'élection présidentielle. Des gens qui portent les vestes de cafard, les chaussures déjà ramollies, pour les présenter au peuple camerounais comme étant les candidats à l'élection présidentielle. Tout ça pourquoi? Pour empêcher Kamto d'être candidat. Mais nous leur disons aujourd'hui, 22 juillet 2025, le lendemain de la fermeture des dépôts de candidature, vous avez enregistré plus de 84 candidats. Soit tout le monde va à l'élection, soit personne ne va. Et si personne ne va, le mot d'ordre sera donné pour que le peuple vous chasse. On va sauf que c'est blessé. On va sauf que c'est blessé. Atangadji, coupez cette partie et envoyez à monsieur Atangadji. Atangadji vient de loger sa fille aux États-Unis, dans l'État du Texas, dans une communauté sécurisée. Nous avons l'information et nous savons exactement où loge ta fille. Ta fille va sortir de cette communauté pour aller faire ses activités et elle aura les Camerounais devant elle. Atangadji, je répète, Atangadji, ta fille, tu viens de la déloger. Là où elle était pour aller la mettre au Texas. Parce que tu te dis qu'il n'y a pas de Camerounais au Texas. Au moindre pépin, ta fille est localisée. Atangadji, ta grande sœur, non, ta petite sœur, est sous-préfet de Banja.
Ta petite soeur est sous-préfet de Banja. À la moindre gâtade, elle est la première qui va tomber entre nos mains. Le mot d'ordre va passer, ta petite soeur va tomber entre nos mains. Si on ne peut pas attraper le varan, on va attraper sa queue. Et pour attraper le varan, on l'attrape par sa queue. Passez ce message à monsieur Atangadji, qui est en train de vouloir mettre le Cameroun à feu et à sang. Dites encore à monsieur Atangadji que ces menaces à 2 balles, il peut se les mettre là où on pense. Le peuple va sortir, prendre son pouvoir. Dès que Clément Atangana commet l'erreur de jouer votre jeu, le peuple descend prendre son pouvoir. J'en appelle ici à tous les candidats qui seront rejetés, qui seront floués, qui seront abusés par le système RDPC de Ngongo et de Chantal Biya. Mettez-vous ensemble pour renverser ces gens. Que tous les candidats légitimes qui seront déboutés par le système RDPC se mettent ensemble. J'en appelle ici aux communautés du Grand Nord Cameroun. L'heure a sonné. Ces gens vous ont assez utilisé comme du bétail électoral. Pour justifier leur maintien au pouvoir, ils disent que c'est le Nord qui les vote. Pour justifier le pillage qu'ils continuent de faire sur nos ressources, ils disent que c'est le Nord qui les vote. Peuple du Nord, l'heure est venue de refuser que vous soyez encore utilisés à tort ou à raison, de façon légitime ou illégitime, comme ceux-là qui maintiennent un système qui dévore ses propres citoyens et vous étant les premières victimes. Que Ngongo, Chantal Biya et tous ces gens sachent que 2025 ne sera jamais comme 2018. Nous sommes debout et nous allons nous battre. Nous allons nous battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Nous allons nous battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Dites-le leur. Nous sommes prêts, nous sommes debout. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Soit tout le monde va aux élections, soit le peuple prend son pouvoir. Mais nous vous garantissons que le moribond Paul Biya ne peut pas gagner l'élection cette année-ci. Et il n'y a pas d'autre alternative. On ne va pas vous donner une autre alternative. On ne vous donnera pas une échappatoire. Vous n'allez pas échapper à la sanction du peuple. Quelle que soit cette sanction. Que ce soit par les urnes ou par la rue, vous serez sanctionné par le peuple. Dès aujourd'hui, envoyons donc ce message à tous nos frères et sœurs au Cameroun et à l'extérieur. Tenons-nous prêts. Nous allons lutter jusqu'à la dernière goutte de sang. Nous allons lutter jusqu'à la dernière goutte. Mais 2025
vous n'aurez pas un boulevard ouvert à vous. Vous ne l'aurez plus. Plus jamais. Voici donc le message que je devais passer ce matin. Restons attentifs. Suivons l'évolution de la situation au Cameroun. Mais surtout, soyons prêts. Ici en diaspora, le plan d'action est déjà sur la table. La diaspora est prête. Le plan d'action est sur la table. Le plan d'action est sur la table. Nous sommes prêts à la riposte. Et riposte, il y aura. Riposte, il y aura. Donc, c'était mon message. Le monde entier est en train de vivre en direct l'ensauvagement de la politique au Cameroun. Nulle part au monde, on a vu une élection avec 84 candidats. On a vu une élection où le ministère de l'Intérieur fait disparaître sa page pour éliminer un candidat. On a vu le ministère de l'Intérieur sortir pour menacer le peuple. Mais nous disons à M. Atangandji, tu seras la cible de tous les Camerounais. Je dis bien de tous les Camerounais, en commençant par les anglophones. Atangandji, quand ce régime va tomber, prie tous les dieux de ta terre de ne pas tomber entre les mains des Camerounais. Ce qui arriva à Samuel Doe sera un jeu d'enfant par rapport à ce qui va t'arriver. Et à ce papa qu'on allait sortir de son village pour venir jouer le jeu des dictateurs, Monsieur Yebga, vous allez encore jeter l'opprobre sur vous-même. Au Cameroun, on avait connu Maï Matip qui avait trahi l'Ompondol. L'Ompondol dont vous êtes censé porter l'idéologie. L'Ompondol dont vous êtes censé être la continuation. Vous vous levez encore pour trahir une deuxième fois l'Ompondol. Et jeter encore l'opprobre sur votre communauté. C'est quand même assez incroyable que des hommes qui sont censés avoir des convictions, qui ont milité, se fassent acheter aussi facilement. C'est quand même incroyable. À dire que votre militantisme était un militantisme alimentaire, gastrique. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! L'histoire du Cameroun retiendra qu'il y avait eu un Maï Matip dans les années d'indépendance et il y a eu un Yebga dans l'année de libération 2025. Mais libération, il y aura. Quelle honte de jeter l'opprobre sur un peuple aussi vaillant qui a lutté pour l'indépendance du Cameroun. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Peuple camerounais, restons mobilisés. Mobilisation générale. Restons mobilisés et soyons prêts à réagir dès que le RDPC et ses affidés passent à l'action. Clément Tangana, le peuple sait où Paul Biata construit une villa. Croyez-moi, nous tous on va habiter dans cette villa le moment venu.
Nous allons tous aller habiter dans la villa de Clément à Tangana, le moment venu. Le peuple en a marre. Et le peuple se libérera cette année. Mobilisation générale, les gars. Mobilisation générale. Nous sommes prêts. Le peuple est prêt. Et rien ne va casser notre mobilisation. Dès qu'ils agissent, nous réagissons. Tout le monde, tous ensemble. Parce que c'est tous ensemble que nous allons libérer ce pays. Tous ensemble. Mobilisation générale. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Nous sommes prêts. Toutes les troupes de la base, en ordre de bataille, tous en rang bien serré, tous en rang serré. Nous allons gagner cette lutte. Merci. On va sauf que se blesser.